Bonjour, bonjour. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien depuis hier. Aujourd'hui, on va amener un petit peu de légèreté. Je vais vous parler du rire. Est-ce que vous riez chez vous? Moi, je vous dirais franchement que oui, tous les jours, je trouve toujours des motifs pour rire, parfois de broutilles. Mais ça fait tellement de bien que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Le rire, alors c'est une citation, c'est je ne sais plus qui d'ailleurs, qui disait que le rire était un jogging stationnaire. Et moi, ça me va bien. En temps de confinement, que demander de plus? Mais oui, parce que le rire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait bouger nos muscles. Environ 400 muscles sont sollicités dans le rire. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, rions. Ça va améliorer votre digestion puisque ça va, au niveau abdominal, les contractions musculaires vont masser votre intestin, ils vont masser vos organes, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. Donc tout ça va venir stimuler vos organes et vos viscères. Et donc ça va faire du bien physiquement. Au niveau cardio-respiratoire, c'est pareil. Quand on rit, on voit bien, notre cœur augmente de vitesse, son activité est sollicitée, donc activité cardiaque augmentée. Après, on se sent plus détendu, on sent mieux. Au niveau respiratoire, les poumons, on a une inspiration qui est beaucoup plus profonde, de même que l'expiration. Donc à l'aspiration, on prend plus d'air. On permet d'évacuer des résidus pulmonaires qui, en temps normal, restent bien au fond et stagnent. Et puis, ça augmente notre capacité respiratoire. Au niveau artériel, les muscles artériels sont plus détendus, donc moins de tension. Écoutez, franchement, que dire de plus pour nous motiver à rire tous les jours? Prenez des raisons, mais qui peuvent être totalement minimes. Rire, ça fait partie du fondement de l'être humain. Mais ça fait un tel bien et souvent, on a oublié que rire, ça faisait aussi du bien. Que parfois, parce qu'on est adulte, maintenant je suis adulte et j'ai plus à m'autoriser à rire. Mais bien sûr que si, faites-le, je vous en prie, faites-le. Ça fait du bien. Et puis, vous allez aussi stimuler vos neurotransmetteurs. Alors, les neurotransmetteurs, il y en a 4 qui vont être sécrétés. La dopamine qui va augmenter votre envie et votre désir, donc plus d'entrain à faire les choses, plus de créativité, vous vous sentirez un petit peu boosté par ce qui bouillonne en vous, et vous ferez les choses beaucoup plus calmement, beaucoup plus simplement et avec plaisir. Il y a aussi la sérotonine. La sérotonine, elle va venir accompagner la dopamine, puisque elle déclenche la bonne humeur. Donc, bonne humeur, vous en profitez, votre entourage en profite, et c'est merveilleux. L'acétylcholine maintenant. L'acétylcholine, elle, au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire au niveau du cerveau, elle va augmenter la capacité de mémoire et d'apprentissage. Donc, très bien pour les enfants, si vous avez des enfants, ou même vous, si vous travaillez à la maison, ou même en dehors de chez vous d'ailleurs, pour n'importe qui, c'est merveilleux parce que en sécrétant cette acétylcholine, vous allez pouvoir travailler de manière beaucoup plus détendue puisque votre cerveau sera stimulé, sera en capacité de retenir les choses, d'apprendre plus de choses. Et donc, c'est impeccable. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Et c'est pas grave. Et puis, l'acétylcholine agit aussi au niveau des contractions musculaires. Donc, on a des spasmes quand on rit. Donc, ça vient aider en fait tout l'élan de la mobilisation musculaire. Ça vient la solliciter encore plus. Donc, pour un jogging assis, je trouve que c'est pas mal. Il y a d'autres glandes qui sont sollicitées dans le rire. Ce sont les surrénales. Les surrénales, donc comme leur nom l'indique, se situent au-dessus des reins. Et les surrénales, ça va augmenter l'activité de l'organisme. Donc, avec le confinement, pour ceux qui sont réellement confinés et qui ne peuvent pas sortir ou pas autant qu'ils le souhaiteraient, ça équivaut à une augmentation de l'activité musculaire. Donc, c'est toujours mieux que rien.
c'est mieux que faire du sport, c'est mieux que de ne pas faire du sport, et c'est mieux que si on ne marche pas, etc., enfin si on n'a pas d'activité, eh bien là, on a une activité de l'organisme qui est augmentée tout en restant assis. Impeccable. Voyez, encore une fois, toujours voir le positif, ce qui nous amène, ce qui nous fait du bien, ce qui va venir nourrir notre intérieur et qui va faire qu'on va finalement se sentir mieux. Donc, c'est quoi l'intérêt? C'est que en augmentant également notre activité cardio-respiratoire, eh bien notre cerveau va également être mieux irrigué, mieux oxygéné. Et puis, eh bien, nos émotions qui vont surgir à ce moment-là dans le rire et qui vont perdurer, ce sont toutes les émotions positives. Quand on rit, déjà on se sent détendu. On prend de la distance par rapport aux choses. On prend du recul. On se détache de quelquefois un présent qui est un peu pesant pour être dans un environnement qui est un environnement de plaisir, d'insouciance, de joie. La joie est inhérente à l'être humain. Elle fait partie des fondements comme l'amour, fait partie des fondements de ce que nous sommes en réalité. Alors, voyez un petit peu le travail qu'il y a dans certains cas. Quand on est complètement étouffé par les mauvaises nouvelles ou par un environnement difficile, à quel point on met des chapes d'émotions négatives par-dessus et on se rend même plus compte qu'au fond de nous, la joie, elle est là, qu'au fond de nous, l'amour est là, mais seulement c'est étouffé. Alors, rions. Et rions, mais de manière spontanée, ou on peut même, par la rigolothérapie par exemple, simuler un rire. Alors, la simulation du rire, elle va se faire au départ. On va le provoquer. Il va peut-être pas partir d'une origine extérieure particulière. Simplement, en se mettant en posture de vouloir rire et de simuler physiquement le rire, eh bien, on peut déclencher des rires et des fous rires. Et je peux vous dire que moi, je l'ai fait à bien des reprises et que franchement, eh bien, c'est une bonne bosse de rigolade et ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les douleurs diminuent parce que le rire a un effet antidouleur. Il a un effet analgésique. Pourquoi? Parce que en même temps, on va sécréter de l'endorphine. L'endorphine est proche de la morphine. Donc, pour les personnes qui souffrent, c'est encore une mine d'or parce que en riant, elle va pouvoir sécréter cette endorphine et du coup, moins ressentir les douleurs, se sentir plus libéré de tout ça, de toute la souffrance. Ça peut être aussi bien la souffrance physique que morale d'ailleurs, hein. C'est dans les deux cas. Ça va également, si on rit, favoriser l'endormissement, donc lutte contre l'insomnie. Alors pourquoi se priver de tous ces bienfaits du rire qui appartient à l'homme et probablement aussi à d'autres animaux? Alors profitons de ça, ça coûte pas cher, on reste chez soi, on peut faire ça sur une chaise, on peut faire ça tout seul ou en compagnie, enfin bref, vraiment tous les avantages. Donc s'il vous plaît, riez. Ça va vous rendre, ça va vous donner du bien-être, ça va vous apporter de l'optimisme, vous allez être de bonne humeur et tout ça va contribuer à lutter contre le stress. Le stress, il vient tout contracter. Le rire, lui, il vient contracter par moments, par spasme, mais pour libérer tout ce qui est bon, pour faire que l'on se sente mieux. Alors oui, rions, faites comme moi tous les jours. Moi, des fois c'est toute seule, je ris toute seule, mais c'est pas grave. Des fois c'est avec mes enfants. On part d'une petite blague ou simplement d'un certain détachement par rapport aux choses, et puis on rit, et ça fait du bien. Donc s'il vous plaît, riez, et puis peut-être que je vous proposerai quelque chose dans les prochains jours pour voir si on peut rire ensemble. Ce serait sympa. À voir. En tout cas, si ça vous intéresse, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire ou en message sous la vidéo pour que je vois si ça peut susciter un intérêt. Et puis qu'on passe un petit moment sympa à rire chacun dans nos maisons, dans nos appartements. Mais c'est pas grave, la distance n'a pas d'importance.
L'important, c'est qu'on se fasse du bien et qu'on se sente bien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, en ce qui concerne le sujet que je voulais aborder, eh bien ça arrive à son terme. J'espère que je vous ai vraiment stimulé et motivé pour que vous retrouviez le rire ou que vous l'intégriez dans votre vie. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la suite de la lecture du livre inspirant. Donc, voilà. Alors, on s'était arrêté à... c'était par rapport au placebo et au traitement. Qu'en fait, que le placebo fonctionnait très bien dans certains cas. Donc, voilà. Bonjour, dis-je à la jeune femme qui m'accueillait comme d'habitude. Il m'avait fallu près d'1h30 pour venir depuis la Manquilla. La simple vue du campement et de son jardin suffisait à me mettre instantanément dans un état de bien-être profond, sur un petit nuage, un peu comme lorsque l'on rouvre le tube de crème solaire de l'été précédent et que son parfum vous transporte en un instant sur le lieu de vos dernières vacances. Maître Sam Tiang n'était pas là aujourd'hui. Pardon ? J'étais ramené brutalement sur terre. Pas là ? Lui et ce lieu me semblaient tellement indissociables que j'avais du mal à imaginer qu'il puisse s'en extraire. Il s'est peut-être absenté, mais il va revenir. Je vais l'attendre. Non. Il m'a dit de vous remettre ceci, dit-elle, en me tendant une feuille de papier beige pliée en 4. Il m'avait laissé un mot ? S'il voulait expliquer son absence, pourquoi n'avait-il pas simplement transmis verbalement un message à la jeune femme pour qu'elle me le répète ? Je dépliai le papier et lus d'une traite, oubliant sa présence. Avant notre prochaine rencontre, écrivez tout ce qui vous empêche de réaliser votre rêve d'une vie heureuse. Faites l'ascension du mont Shuo, Sam Tiang. Faire l'ascension du mont Shuo, Skuo. Mais cela représentait au moins 4 ou 5 heures de montée et sous la chaleur. Pourquoi pas l'Annapurna ? Elle me regardait en souriant, pas du tout concernée par mes préoccupations. Et a-t-il dit quelque chose en vous donnant ce papier ? A-t-il ajouté un commentaire, demandai-je ? Rien de particulier. Il m'a juste dit de vous le remettre en ajoutant que vous comprendriez. Je comprenais surtout qu'il n'était pas là pour m'accueillir, moi qui n'avais plus que 3 jours devant moi avant mon départ. J'étais très frustrée. Vous savez s'il sera là demain ? Sans doute, répondit-elle sur un ton qui signifiait plutôt qu'elle n'en savait rien. Si vous le voyez, surtout, dites-lui que je passerai demain matin et que je compte vraiment sur lui. Il faut absolument que je le voie. Je pris congé et regagnai ma voiture en traînant des pieds. Je pris la direction du mont Skuo, au nord de l'île, sans enthousiasme. Il ne fallait pas tarder si je voulais le gravir et redescendre avant la nuit. Au bout de quelques kilomètres, je vis un enfant marcher au bord de la route. 8 ou 10 ans, je ne savais pas. Je n'ai jamais été doué pour évaluer l'âge des enfants. Dès qu'il aperçut ma voiture, il s'arrêta et tendit son pouce. Je n'avais aucune raison de ne pas le prendre en stop. Il monta à bord, arborant un sourire satisfait. « Comment t'appelles-tu »« Ketut. » Pas surprenant. Il n'existe que 4 prénoms balinés, en tout cas dans la caste la plus répandue. Quand on rencontre un inconnu, il y a donc une chance sur 4 pour qu'il s'appelle Ketut. « Tu n'as pas école aujourd'hui ?»« Non, pas aujourd'hui. »« Tu vas chez tes parents ?»« Mes parents sont morts tous les deux. » J'avalai ma salive, me reprochant ma gaffe, quand je vis qu'il avait conservé son sourire. « Ils sont morts dans un accident de voiture la semaine dernière, précisa-t-il, toujours en souriant. J'étais assez déstabilisée, même si je savais que les balinés n'ont vraiment pas la même relation que nous à la mort. Le fait de croire en la réincarnation les amène à lui donner un sens très différent du nôtre. Pour eux, cela n'était pas spécialement triste. Je regardais cet enfant sourire et pour la première fois, je me dis que j'aurais aimé être baleinier et appartenir à une culture qui aurait induit en moi des croyances si positives.
Pendant un long moment, je me demandais en quoi ma vie même serait changée si je percevais différemment ma propre mort. Je déposai l'enfant au village suivant et continuai ma route. Pas un nuage pour calmer l'ardeur du soleil. L'ascension du mont Scuo promettait d'être pénible. Je commençais vraiment à me demander si j'allais trouver le courage de l'entreprendre. Je n'en avais pas franchement envie et de toute façon, je ne voyais pas ce que cela était censé m'apporter. Pourquoi m'avait-il confié cette tâche? Dans quel but? Quel était le rapport avec nos conversations, avec ma quête d'une vie heureuse? Aucun. Alors à quoi bon? Et puis, j'avais une autre tâche plus pertinente, celle-là. Il valait mieux que je me consacre à elle. Plus j'avançais vers le mont Scuo, plus je me cherchais des raisons de ne pas le gravir. Il ne fallait pas que je me mente à moi-même, m'avait expliqué le guérisseur. Eh bien, la vérité est que je n'avais pas du tout envie d'en faire l'ascension. Je n'avais pas besoin de le justifier par des arguments pseudo-rationnels. Je dirai la vérité au guérisseur demain. Et si j'étais supposé découvrir quelque chose dans la montagne, il me dirait quoi et cela me suffirait. Je suis capable de comprendre ce que l'on m'explique. Je me sentis d'un seul coup soulagé par ma décision, comme libéré d'un poids. Je bifurquai à l'intersection suivante et pris plein est, direction ma plage. J'arrivai sur place en fin d'après-midi, je me garai et croisai Claudia en marchant vers mon bungalow. « Bonjour Claudia, superbe journée, n'est-ce pas ?»« Oui, il fait beau aujourd'hui, on va le payer demain, » dit-elle en s'éloignant. Les phrases anodines que j'avais toujours acceptées sans y penser me titillaient maintenant les oreilles. Le monde de Claudia était plutôt triste et les bonnes choses y étaient donc louches. Elle croyait peut-être ne pas les mériter et quand l'une d'elles survenait, Claudia s'attendait à en payer le prix tôt ou tard. Je m'armai d'un carnet et d'un crayon et m'assis sur le sable, adossé au tronc d'un palmier, profitant de son ombre légère. La plage était déserte. Seul, un petit bateau de pêcheurs au large révélait une présence humaine entre moi et l'infini de l'horizon. Je commençai par noter tout ce qui m'était venu à l'esprit la veille au restaurant. J'avais l'impression d'écrire mon testament de bonheur. Si je venais à mourir, mes héritiers pourraient lire la vie que j'aurais aimé avoir. Qu'est-ce qui m'empêchait de vivre cette vie désirée? Difficile de répondre globalement. Il me fallait descendre dans le détail. Je repris un à un les points que j'avais évoqués et il me fut malheureusement facile de trouver les raisons qui rendaient impossible la réalisation de mes rêves et de mes projets, la mise en œuvre de mes idées et finalement mon accès au bonheur. Je passais près d'une heure à écrire et c'est assez mélancolique que je regardais ensuite la nuit tomber sur la mer. J'avais, comme tout le monde, vécu des instants de bonheur, mais j'avais le sentiment que je n'étais pas fait pour vivre pleinement heureux. Le bonheur était peut-être réservé à certaines personnes, à quelques élus dont je n'étais pas. Le moment de ma baignade nocturne arriva et je nageai silencieusement pendant un long, très long moment. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui en exercice pratique, eh bien, ça ne va pas être l'ascension du mont Scuo, parce que pour nous, ça va être un petit peu compliqué en ce moment. Par contre, eh bien oui, écrivez-vous ce qui vous empêche de réaliser votre rêve d'une vie heureuse. Voyez un petit peu tous les freins et peut-être toutes les croyances qui vous empêchent de réaliser cette vie dont vous rêvez. Voilà, partagez-moi vos impressions, partagez-moi vos blocages, partagez-moi tout. Et si vous aimez, écoutez, likez cette vidéo et laissez-moi des commentaires, partagez et ça fait du bien à tout le monde et on est là pour se faire du bien tous ensemble. Au revoir et à demain. Bonne soirée.